Les enjeux de ce projet, c'était d'allier à la fois la préservation, voire l'amélioration du patrimoine bâti et les enjeux de transition écologique, dont la transition énergétique. Donc des choses assez complexes, mais qui se veulent surtout aussi innovantes en termes de matériaux et de techniques employées. La première étape, ça a été de déconstruire et de réemployer. Donc de créer une ressourcerie dans le fond du parc et de les réutiliser sur le site au fur et à mesure du chantier. Au total, c'est pour tout le chantier, c'est seulement 10 bennes qui sont parties de déchets en décharge. On est fiers d'avoir tenu les ambitions du projet, donc en termes justement de développement rural durable. Donc j'ai parlé de déconstruction et de réemploi, on pourrait parler d'énergie renouvelable. On a un bâtiment entièrement autonome avec une éolienne et des panneaux photovoltaïques, un bâtiment qui est passif et qui utilise que des matériaux biosourcés, donc comme de la paille, comme du béton chanvre, comme de l'anadelin, comme tous les bois qui ont été réutilisés ou mis dans le projet sont des bois de filière régionale. Donc matériaux biosourcés ou géosourcés et ou recyclés, parce que par exemple les parois intérieures, les cloisons intérieures sont faites de métis qui sont donc fabriqués par le relais à Bruay à partir de vêtements recyclés. Voici un exemple donc de fabrication particulière à base de terre qui était réalisé par l'entreprise Wood Austins. Donc mur qui est fait de briques de terre crue, maçonné avec aussi de la terre crue qui vient du chantier. Donc l'avantage de ce mur, c'est de capter la chaleur. Il est derrière une paroi exposée au sud, il capte la chaleur et il restitue cette chaleur progressivement pendant la nuit. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de la terre crue. Il y en a d'autres. Ici, je suis intervenue donc en finition sur certains murs. L'intérêt de la chaux, surtout dans une pièce humide, c'est qu'on est sur un matériau qui est naturellement fongicide, antibactérien, qui est vraiment sain en fait à la base. Donc, et puis avec la chaux, on peut faire vraiment toutes sortes de finitions, des choses plutôt fines. C'est assez intéressant quand on cherche de la délicatesse. Je suis très fière de travailler sur des projets comme ceux-là parce que c'est vraiment, ils ont travaillé de manière exemplaire. Chaque corps de métier a été poussé à faire de son mieux, à aller vraiment sur des bonnes techniques durables et d'agréables aussi bien pour le bâti que pour les habitants. La vocation aussi de cette maison, c'est, au-delà d'être un bâtiment vitrine, c'est d'accueillir toutes les associations, auto-entreprises, coopératives citoyennes qui œuvrent dans le cadre du développement durable pour le développement des énergies renouvelables, des écomatériaux et autres nouveautés dans le domaine.